Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tresse épi. Donc ça ressemble à ceci. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre. Je vais essayer de parler lentement, de vous expliquer le mieux possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors, premièrement, ce dont vous allez avoir besoin, c'est une brosse. Ensuite, de pinces comme ceci. Ou un petit peu plus grosse, comme vous voulez. Et bien sûr, d'un élastique. Alors vous pouvez prendre un élastique transparent ou peu importe. Ensuite, donc pour celles qui ont les cheveux lisses, brossez-vous les cheveux parce que sinon après vous allez avoir des nœuds et pour faire la tresse ça va vraiment pas être évident. Donc brossez-vous les cheveux. Ensuite, pour celles qui ont les cheveux bouclés et ou ondulés, eh bien ne les brossez pas, sinon ça va casser vos boucles. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez tous vos cheveux d'un seul côté. Donc le côté avec lequel vous serez plus à l'aise pour faire la tresse, tout simplement, le côté où vous avez l'habitude de faire des tresses, tout ça. Donc moi c'est mon côté gauche. Ensuite, donc vous séparez vos cheveux en deux parties, égales de préférence. Voilà, je pense que c'est bon. Alors ensuite, là, il va falloir bien suivre. Vous prenez avec votre pouce, parce que ce sera plus simple, l'une des mèches les plus éloignées. Vous voyez, pas une mèche ici, une mèche bien éloignée. Et vous la mettez de l'autre côté. Tout simplement. Et vous la mettez vers l'intérieur de l'autre partie. Je recommence avec ce côté. Donc l'une des mèches les plus éloignées. Hop là. Et on la met de l'autre côté. Donc ça n'a rien de bien compliqué, il suffit juste de bien serrer dès le départ pour être vraiment au top après. Donc on recommence, l'une des mèches les plus éloignées et on la met de l'autre côté, vers l'intérieur. L'une des mèches les plus éloignées et on la met vers l'intérieur de l'autre. Hop là. Et on serre bien à chaque fois. Vous voyez, on voit le début qui commence à se former. Donc il est très important de prendre les mèches les plus éloignées parce que sinon après vous allez voir ça va pas être possible donc de continuer la tresse sinon. Ça fera n'importe quoi. Donc, on continue comme ça. Stay with me, baby, stay with me tonight, don't leave. Voilà, donc là j'arrive au bout. Je prends mon élastique et je clôt la tresse. Voilà. Si vous avez pris des brins très fins, vous aurez une tresse très serrée, voilà. Et sinon après, si vous avez pris des brins un petit peu plus gros, et bien ça fera une tresse beaucoup plus souple et beaucoup moins serrée, et voilà. Donc là, voilà, elle est très serrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la défaire un petit peu pour donner un effet un peu plus désordonné, un peu plus messy. Parce qu'à chaque fois qu'on voit une tresse épi, et ben, on a l'impression que c'est fait à la va-vite, que c'est vraiment fait à la one again, alors que pas du tout, c'est l'une des tresses les plus complexes. Mais voilà, pour donner cet effet un peu comme on fait avec les chignons messy, et bien là c'est pareil, on va donner l'effet d'une tresse un peu messy et ce sera beaucoup plus joli. Donc voilà, on dessert. Voyez, donc il suffit de tirer un petit peu. Hop là. Et vous avez votre tresse épi. Donc on a ceci à la fin. Alors comme j'ai les cheveux très longs, bah, j'ai une grande tresse. Logique. Mais voilà, donc vous pouvez essayer avec les cheveux courts, mais vous aurez une toute petite tresse épi. Mais l'idéal c'est d'avoir les cheveux mi-longs ou assez longs quand même. Pour pouvoir faire une tresse convenable. Donc après, si vous avez genre un dégradé ou quoi,
vous pouvez prendre une pince et tout simplement la mettre là où vous savez que les mèches vont se barrer au bout d'un moment, vont partir. Donc là, ça va. Je pensais que ça allait, mais non, ça va pour l'instant. Donc voilà, vous prenez des pinces, vous ajustez, vous faites comme vous voulez. Si vous avez une mèche ou si vous avez une frange, vous faites comme vous voulez également. Mais moi je conseille quand même de laisser comme ça. Moi j'ai pas de mèche, j'ai rien, donc voilà. Ça donne ceci. Walk with me, come and walk with me to the edge of all we've ever known. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à faire la tresse ou si vous avez eu du mal, si vous voulez que je vous réexplique 2-3 petits trucs. Mais quand même je pense pas. Donc vous voyez, c'est juste le coup de main à prendre et une fois qu'on l'a, on l'a et c'est super simple. C'est le même mouvement tout le temps, il n'y a pas de variante à un moment. C'est voilà, une fois qu'on le sait, c'est super simple finalement. Ça a l'air compliqué mais c'est super simple et je trouve ça super joli. Pour l'été, la tresse épi, je trouve que c'est vraiment la tresse, voilà, c'est la tresse qui symbolise l'été tout simplement. Je la trouve super jolie. C'est l'une des plus belles tresses, si ce n'est la plus belle. Donc voilà. J'ai oublié de dire, pour celles qui ont les cheveux lisses, alors surtout ne faites pas cette tresse le premier jour de votre shampoing. Attendez le deuxième, voire le troisième jour, parce que sinon comme vous avez les cheveux très fins ou très lisses, tout ça, eh bien ça va glisser tout simplement, les brins ne vont pas tenir entre eux, donc attendez vraiment que vos cheveux soient un petit peu gras pour que ça tienne mieux, tout simplement. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo sur YouTube, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà, toute première vidéo, je sais pas du tout ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Je me suis beaucoup amusée à la faire, donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.